Merci. Il y a une grande barrière entre les institutions et les universités. J'ai eu à faire ce témoignage la dernière fois à M. Nour. Le développement vient forcément des universités. Et aujourd'hui, ces étudiants viennent de casser cette barrière étanche qui existait entre les universités et les associations, en tout cas les institutions de développement, et particulièrement Touba Ca Kanam. Donc nous avons été dans le processus qui a abouti à cette présentation. Mais je peux vous dire que la finalité nous a énormément surpris. Et comme j'ai eu à le souligner, en proportion, ça ne représente que moins de 10% de tout ce que cela peut faire derrière. Donc c'est pourquoi nous les convions à une présentation au niveau de Touba. On aimerait bien que toute l'université se présente à Touba. Et je suis sûr que, et je me porterai aussi garant que ces étudiants-là puissent, dans la continuité, effectuer un stage, qui serait de 3 à 6 mois, pour pouvoir pérenniser en tout cas le travail qu'ils ont à présenter. C'est vraiment très Nous tenons à remercier aussi les étudiants qui ont fait un excellent travail. Et maintenant, j'ai dit qu'il y a encore autre chose à dire. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une petite remarque sur la gestion des infrastructures d'assainissement avec les inondations qui sont à Touba Ca Kanam. Et maintenant, vos étudiants l'ont bien fait à Touba Ca Kanam. Ils ont été avec moi-même et avec les autres. Nous avons fait l'ensemble des infrastructures qui ont été réalisées par Touba Ca Kanam et maintenant leur impact dans la gestion des inondations dans cette ville sainte. Donc là, nous tenons à remercier l'université de nous avoir invités pour suivre ces excellents travaux. Je dis même pas uniquement ce qui a été fait pour Touba Ca Kanam, mais c'est ce que l'ensemble des étudiants ont pu réaliser. Et ça nous va. Nous sommes très pressés d'accueillir les étudiants et même l'université dans le cadre d'une convention pour qu'on poursuive le travail. Il y a beaucoup d'informations à refournir au géoportail et peut-être voir comment l'utiliser comme site web ou l'intégrer au site web, mais c'est un travail absolument nécessaire pour les utilisateurs, mais aussi pour les bailleurs et les investisseurs. Et nous avons le centre de formation qui sera un centre panafricain de formation au métier posé cuir. Nous avons 37 daara. Et donc, il faut que vous veniez et nous signons la convention et que nous sommes disposés à recevoir ces étudiants, stagiaires payés à partir de lundi. Pour venir. On est très satisfait aujourd'hui de cette journée de présentation de projet de fin de cycle de l'UFR. On a eu la chance d'avoir des étudiants qui ont eu comme sujet la commune de Ngogom. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elles ont fait un travail extrêmement important pour nous. Parce que comme vous le savez, la prise de décision, c'est d'abord l'information. Si vous n'avez pas l'information en temps réel, la bonne information en temps réel, vous ne pouvez pas prendre de bonnes décisions. Et comme la planification est une compétence transférée aux collectivités territoriales, c'est aux maires, aux collectivités de planifier le développement de leur commune sur les années à venir. On est actuellement en train d'actualiser notre plan de développement communal. Pas plus tard qu'hier, on avait l'atelier de la planification stratégique et j'ai vu dans les recommandations de ces étudiants beaucoup d'informations, beaucoup de points qui ont été soulevés hier lors de cet atelier. Pour dire, elles ont fait un travail de fourmi, un travail extrêmement poussé parce que prendre toutes les infrastructures, les points géoréférencés de toutes les infrastructures, mais aussi faire une analyse. C'est ça qui m'a beaucoup marqué dans le travail. Le fait de collecter les informations, c'est une chose extrêmement importante, mais de faire des analyses du point de vue des normes, du point de vue même de le cadre de vie des populations, leur bien-être, pour moi c'est extrêmement important. En fait, ils ont fait un travail que moi-même j'allais faire une fois qu'ils allaient terminer le travail. Ils ont déjà anticipé sur des recommandations qu'on va prendre vraiment très au sérieux et l'impliquer ou bien l'intégrer dans le plan de développement communal qu'on est en train de finaliser, je pense, dans les prochaines semaines. Donc on a cartographié toutes les concessions de la commune et même fait des planifications de développement dans tous les villages. Ces informations-là ou bien ces données-là devront être maintenant intégrées à ce travail que ces deux étudiants ont fait, qui concerne principalement les infrastructures sociales de base. Combiner les deux, ça va nous permettre d'un seul clic de comprendre
le niveau de couverture des infrastructures pour toutes les populations. Comme elles l'ont recommandé sur les 3 prochaines années, en court moyen terme, toutes les actions ou bien les activités ou bien les projets que la commune devrait faire, elles nous ont déjà aidés dans ça. Vraiment, je remercie les encadreurs de ces étudiants-là qui ont fait un travail extrêmement important, particulièrement M. Ndour et M. Cheikh Tchoubou, qui était mon collègue au niveau du MCA, mais aussi le directeur de l'UFR, Mochoro, qui est un ami avec qui on a beaucoup travaillé. Comme je l'ai dit, il nous a inspiré dans la cartographie, parce que lui-même, il a fait dans sa commune de Tchahar, quand il était maire, des expériences d'adressage. Je m'inspire toujours dans ça pour dire qu'on doit pouvoir avoir les adresses des maisons, comme on l'a à Dakar. On ne l'a pas dans le monde rural. Mais pour ce faire, tout ce travail-là doit être combiné pour pouvoir avoir ces informations. Comme ils l'ont dit, c'est une autre commune qu'on va faire au niveau de Ngogom. On les félicite et je donne l'engagement ici. On va les prendre en stage. Et au-delà du stage, voilà, tout peut arriver. Donc, merci beaucoup, merci à tout le monde. Le ressenti est très facile quand même à exprimer et ce n'est qu'une satisfaction totale par rapport à l'excellent travail qui a été abattu. Donc, du corps professoral ou bien même de l'UFR, en passant par le corps professoral jusqu'aux étudiants qui nous ont permis d'assister, de vivre un régal durant toute cette journée. Vraiment, les thèmes choisis recoupent avec les préoccupations aussi bien des Sénégalais au quotidien, mais aussi de nos autorités. Et pour le cas de Tchahar, la présentation, vraiment, je vous félicite. Ndiaou Aïssata, je vous félicite, parce que là, c'était une préoccupation qu'on avait et qu'on nous présente aujourd'hui des débuts de solutions. En tout cas, de notre côté, la mairie va se mobiliser à vos côtés pour pouvoir vous accompagner et concrétiser ce projet et essayer quand même son appropriation totale. Voilà, discutons, je crois, que quand on a eu dans l'écosystème des universités la création de celle-ci de Thiès, on attendait déjà, en plus des missions classiques de formation dans le système LMD, il y en avait également la promotion de la recherche pluridisciplinaire, mais également le service à la communauté. Si mes souvenirs sont bons, c'était les principales missions assignées à l'Université de Thiès. Aujourd'hui, avec le format traduit par l'UFR des sciences de l'ingénieur, en réunissant à la présentation des projets de fin de cycle avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème, je crois qu'il n'y a pas meilleure formule. En tout cas, ça nous a séduit en tant qu'acteurs de l'écosystème. Je voudrais aussi, pour ces mots, féliciter le directeur de l'UFR ici, notre cher ami le professeur Machoro. On ne va pas le dire assez parce qu'effectivement, nous cherchons simplement à utiliser des mots qui traduisent le ressenti global parce qu'il est partagé pour sa disponibilité, mais également la terre. Pour dire qu'en définitive, si l'université met en avant la fonction sociale de la recherche, elle ne peut que répondre aux attentes pour lesquelles en amont elle avait été installée. Et pour cela, je voudrais véritablement saluer l'effort de l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Pour dire que naturellement, si je vois le coordonnateur de l'unité de gestion du PLG, notre ami et frère Abdallah, accompagné de ses cours, si je vois le professeur Bayan Faye, directeur du laboratoire de télédétection appliquée, mais également coordonnateur du projet SENSA, si je vois en tout cas les magistrats dans les communes qui sont là, qui sont déjà partie prenante des projets, qui ont dit que nous avons besoin de comprendre nos territoires d'abord, de les connaître simplement pour pouvoir ensuite les administrer.
Voilà tout le ressenti que nous avons en termes de satisfaction. Nous sommes là pour faire des produits. Maintenant, ce que nous souhaitons, si vous collaborez, c'est ce qu'on a entendu aujourd'hui. C'est-à-dire que les politiques s'engagent à accompagner et qu'on puisse mettre ce jeune personnel à notre disposition pour qu'ils puissent travailler. Parce qu'il y a énormément de choses à faire. Monsieur Bour, mon collègue, félicitations. Félicitations pour cette approche. Pour cette approche parce que c'est une approche participative et inclusive. Aujourd'hui, avec en tout cas tous les acteurs qui étaient là, les élus locaux, notamment les maires de Gogom, de Ngaïmafé et de Djahar. Et là également, je tiens à remercier très sincèrement le président de l'ASPG. Monsieur le Président, félicitations. Je tiens ici à le préciser. En tout cas, je ne sais pas pour les autres pros, mais cette promotion a marqué par leur solidarité. Leur solidarité.